Podcast. 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 Bonjour chers collègues, comme vous le savez bien, nous nous sommes réunis aujourd'hui ici pour réaliser un premier podcast sur les activités menées jusqu'à présent dans le cadre de notre projet intitulé Le changement climatique et la biodiversité. À cet égard, je vais vous poser quelques questions auxquelles je vous invite à répondre de la manière la plus claire et la plus concise possible. Commençons donc par la première question. Qu'avez-vous fait dans ce projet jusqu'à présent? Jusqu'à ce moment, nous avons réalisé une équipe de diverses présentations audiovisuelles, des activités liées à la biodiversité et à propos de l'importance de l'écologie. Pourriez-vous m'offrir des exemples d'activités plus spécifiques? Alors, en premier temps, nous avons participé à un concours de logos, tant au niveau local qu'international. Ensuite, il y a eu la présentation PowerPoint qu'on a réalisée à propos de la mobilité de nos professeurs en Roumanie. Après, nous avons eu le panneau Erasmus à propos de la biodiversité et l'écologie. Et finalement, nous avons eu l'occasion de faire une vidéo à propos de Galate, des mesures que la municipalité a prises pour l'écologie. Et nous l'avons présenté durant la mobilité en Italie. À quelle activité avez-vous participé à la mobilité en Italie? Alors, dans ces mobilités, nous avons participé à plusieurs activités de recherche sur la biodiversité, comme la visite d'une usine de mozzarella, où nous avons appris davantage sur la buffalo. Une fois de plus, pourriez-vous être plus spécifique? Pourriez-vous décrire en détail les choses que vous avez faites en Italie? Nous avons également visité les dunes de sable de Pesto Vanolo, où nous avons découvert des espèces de plantes protégées de la Méditerranée, les romarins, les pans méditerranéens et les pissaciers. Nous avons observé le verger de citronnier à Amalfi. Le sol et le climat nous ont pas mal impressionnés. À la fin de ces activités, nous avons rempli des fiches d'observation pour ces zones. Entre-temps, nous avons l'occasion de découvrir un peu de l'histoire et de la culture d'Italie, comme lors du visite du Pompéi et de la ville de Naples. Qu'avez-vous le plus aimé là-bas? Ce que j'ai le plus aimé, c'est le verger du citron de la côte d'Amalfi, où nous avons eu l'occasion de déguster du gâteau au citron et de la limonade faite par les locaux. Pour moi, j'ai préféré socialiser avec les autres participants et la coopération de chacun pendant les activités. Ce qui m'a le plus aimé, c'est les coutumes et traditions de ce genre. Leur jovialité et accueil chaleureux, puis surtout les endroits spectaculaires. J'ai vraiment aimé leur école, leur ville et les participants. Moi, j'ai adoré faire connaissance avec les autres pendant le séjour et aussi le réel échange culturel qu'il y a eu entre nous. Vraiment incroyable. Puis, il y avait aussi notre complicité, vraiment inégalable. Vous vous êtes fait des amis?
Non seulement nous nous sommes fait des nouveaux amis, mais l'hospitalité des Italiens nous a agréablement surpris. Nous sommes devenus particulièrement proches des Italiens, des Français et des filles lituaniennes. On garde les contacts et on se parle de nos quotidiens dans nos pays d'origine. Est-ce que vos compétences en français se sont améliorées grâce à l'échange? Oui, grâce aux natifs francophones, notre niveau a grandi, nos postes en français et en italien aussi. Que recommanderez-vous aux futurs participants? Alors, je leur conseillerais de bien se reposer la nuit, de ne pas se coucher trop tard car la journée est chargée. Profiter de chaque instant. C'est une expérience vraiment mémorable. N'hésitez pas à aller vers les autres et à sortir de votre zone de confort. Je recommanderais de profiter de chaque moment passé là-bas car ce projet signifie un échange d'expériences et de l'amitié. Bon, voyons, pour mes collègues participants aux prochaines mobilités, je leur recommanderais de faire attention à leur budget. Mais le plus important, c'est de sociabiliser. Mon conseil pour les futurs participants, être ouvert avec sur 4 différents pays. Je les recommanderais de parler avec les participants car nous sommes liés d'amitié plutôt lendemain et nous avons regretté le temps perdu. À propos de ce projet, quelles sont les choses importantes que vous avez apprises? On a appris l'importance de la biodiversité pour maintenir un écosystème propre. Nous avons appris à reconnaître des plantes de la zone méditerranéenne et les mesures que la municipalité de Galate a prises par rapport à la biodiversité. Et on a beaucoup appris d'informations intéressantes à propos de la culture italienne. Si vous auriez l'occasion, participerez-vous à nouveau? Certainement, c'était une expérience inoubliable aux côtés de gens merveilleux. Ma réponse est oui. Je pense que l'expérience de participer au projet Erasmus offre aux élèves l'opportunité d'améliorer leurs capacités linguistiques, de lier des amitiés durables et d'apprendre plein de nouvelles choses sur les mobilités liées au thème du projet. Bien sûr que je répétais cette activité. C'est tellement agréable. Je pourrais la répéter n'importe quand. Si l'occasion se présente de nouveau, oui, je répéterai cette expérience parce qu'elle est unique et vraiment intéressante.